Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau avis suite à un film que j'ai vu au cinéma. J'enchaîne après la précédente, puis vous avez vu le titre. Aujourd'hui je vais parler du film, plutôt du biopic, Monsieur Aznavour, que j'ai vu tout à l'heure. Et encore une fois il est toujours, enfin là maintenant il est 1h du mat, donc je vais pas être des plus efficaces, mais au moins je l'aurais fait. Bon, en termes de résumé de l'histoire, franchement ça va pas être trop compliqué étant donné que bon, voilà, hein, c'est un biopic, donc ça suit la vie d'un personnage spécifique, et ici Charles Aznavour. Donc en termes d'avis global, ce que je peux dire c'est que j'ai énormément apprécié le film, c'est super. Le choix des acteurs était franchement chapeau, surtout pour Aznavour, parce que l'acteur en question a vraiment recopié les mimiques, la façon de parler d'Aznavour, même quand il chantait. C'est vrai que par moments pendant le film, c'était des chansons réutilisées du chanteur, mais on sentait qu'il y avait certains moments où c'était l'acteur qui chantait, et on sentait que c'était un peu une ressemblance. C'était très fin à entendre, mais ça se sentait en tout cas. Puis tant que je suis sur Aznavour, autant que je continue. De toute façon, c'est le sujet du film. Pardon, je viens de shooter dans ma poubelle. Pour ce qui est d'Aznavour, on sent, mine de rien, c'est logique, hein, mais on sent du coup une évolution, c'est-à-dire qu'on le voit petit, on voit par quoi il passe, par où il passe, par quel problème, par quel obstacle, par quel train de vie. Au départ, c'est juste un jeune qui aide ses parents pour son restaurant, qui finit par chanter dans des cabarets. Sa sœur se met à chanter. Parce que je ne sais pas parler, je sais seulement chanter. Je le fais vraiment en mode vieille France, en mode Edith Piaf. Quand il me prend dans ses bras. Puisqu'il finit par la rencontrer, ce qui le fait évoluer dans le monde de la musique, ainsi de suite, jusqu'à avoir son premier mariage avec sa première fille qui se finit mal. En tout cas, son mariage, puis de nouvelles rencontres, de nouvelles conquêtes, avoir sa carrière à Montréal, puis finalement, sous les conseils d'Edith, se faire une carrière en solo à Paris, se démener dans son travail pour enfin que les gens aiment ce qu'il fait. De toute façon, ça c'est ce que j'ai marqué, c'est-à-dire que tout au long du film, on sent que Aznavour est présenté, peut-être que c'est le cas, je sais pas, je ne le connais pas, hein, je l'ai connu qu'à travers ses chansons évidemment, et malheureusement peut-être un peu trop tard, mais on sent qu'il est montré comme un éternel insatisfait, c'est-à-dire que il arrive quelque chose, on lui montre que quelque chose lui réussit, mais lui se dit qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, du coup recommence, les gens sont encore plus satisfaits, lui montre, mais lui est pas encore satisfait, et ainsi de suite. Jusqu'à la fin du film, où on le voit, alors je sais pas si c'est à Hollywood ou pas, mais en tout cas, la scène d'avant, il marchait sur la grande avenue avec toutes les étoiles. On y répond au téléphone et tout, et en tout cas, je comprends que, enfin, non, on lui dit aussi, je suis désolé, je suis perdu, il a tout ce qu'il faut. Il a réussi à gagner des millions, il a donné une maison à sa sœur, il a donné une maison à ses parents, il a donné de quoi vivre à ses enfants, à sa nouvelle, alors à sa troisième, je crois, femme, à ses enfants, ainsi de suite. Aznavour, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours tout fait pour les autres, mais jamais réellement pour lui. Ce que j'ai trouvé aussi très étonnant dans le film, c'est le fait qu'il soit coupé en différents chapitres. Pas dans le sens où c'est visible dans le montage, mais dans le sens où il y a clairement, par moments, c'est marqué chapitre 1, chapitre 2 et tout ça. Je trouve ça assez surprenant. Peut-être que c'est le cas des biopics, j'en sais rien, je crois que j'en ai jamais vu en vrai maintenant que j'y pense. Mais j'étais surpris. Et ce qui était bien aussi, c'était de voir les vrais, les originales d'Aznavour incorporées à l'histoire, qui est important parce que c'est ça qui a fait de lui qui il est, ses chansons. Mais elles étaient vraiment incorporées à l'histoire, et ce qui était encore mieux, c'était quand les paroles s'accordaient à... Enfin, plutôt quand l'image s'accordait aux paroles. C'est là la différence. C'est pas les paroles qui s'accordent à l'image, parce que les paroles existaient déjà. Ah oui, ce que j'ai marqué aussi, ça c'est un truc qui perso m'a un peu dérangé, c'est en termes du repère temporel. Parce que moi j'arrivais pas à me situer à quand et à quel moment on était. Alors j'ai bien compris quand il y avait guerre, fin de la guerre, et ainsi de suite. Il y a juste eu au début
du film où c'était marqué Lyon 1960. J'imagine qu'il y a eu entre-temps, mais après, un peu perdu dans l'histoire. Donc, enfin, je sais pas perdu dans l'histoire, mais je veux dire en termes de temporalité, ça aurait été mieux d'en incorporer par moment, parce que c'est vrai que je sais plus à quelle année on se situait par moment. Par exemple, c'est très touchant, je dis pas le contraire, mais concrètement, c'était en quelle année? C'est ça le truc. On voit qu'il a grandi, on voit qu'il passe de petit à adulte. C'est comme si sur 20 minutes, en fait, t'avais l'impression qu'il s'écoulait plusieurs années, alors qu'en fait, des fois, il s'écoulait genre comme s'il y avait que 2 mois d'écoulé. C'était assez perturbant ce repère-là. Ouais. Peut-être c'était quelque chose qui était évident pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, ça m'a surpris quand Aznavour s'est retrouvé un moment dans un bar gay avec l'aide d'un collègue ou d'un ami à lui, je ne sais plus, et que c'est à partir de là en fait qu'il a écrit la chanson J'habite seul avec maman. Je sais pas si c'est le nom concret de la chanson, mais j'ai trouvé ça très beau. Et surtout, c'est là où c'est important, mais dans les années 60-70, faire une musique qui parle ouvertement d'homosexualité, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Je sais qu'il y avait, du coup, Aznavour a fait ça, mais je pense qu'il y a dû avoir aussi Chantal Goya ou Dalida. Ce qui était beau aussi à voir dans le film, c'était que on nous montre clairement Aznavour comme un grand romantique, un charmeur, certes, mais charmeur à la vieille France, en mode vieille France. C'est-à-dire que à l'époque, pour charmer les dames, c'était propre, c'était courtois, c'était gentleman. Aujourd'hui, c'est de la racaille en lacostéenne. Faut avouer quand même les choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, pour ce qui était de charmer les gens, c'était beaucoup plus propre et distingué. Mais en tout cas, voilà, à l'époque, il y avait beaucoup plus de respect qu'il y en a aujourd'hui, clairement. Après, c'est vrai que concrètement, là, j'ai pas d'autre chose à dire. J'ai beaucoup aimé le film et je vous conseille juste d'aller le voir en vrai, de vous faire votre propre avis. Et ça vous permettra d'en découvrir beaucoup plus sur le personnage. En tout cas, mis à part ça, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Activez la cloche des notifications pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour savoir quand je sortirai une prochaine vidéo et tout ce qui s'ensuit. Je pense que concrètement ça serait vachement plus simple si je prenais mon micro comme ça. Je pourrais parler beaucoup moins fort, plus près du micro et on entendrait beaucoup mieux ma voix. Alors je ferai un truc en mode JLOL, plus de ligne directrice dans ces vidéos, c'est dingue. Je vais finir la outro comme ça et ça sera très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera. On va dire que j'ai plusieurs idées, on verra ce qui sortira en premier. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Sur ce, portez-vous bien et dormez bien, pas comme moi. Allez, à une prochaine. Bye bye.